Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie. Aujourd'hui, c'est Pâques. Pendant une semaine, l'Église célèbre l'octave de Pâques. Ça veut dire que tous les jours, c'est Pâques. Ça veut dire que la même grâce d'hier, dimanche de Pâques, le Seigneur nous donne aujourd'hui, lundi de Pâques, après-demain, jusqu'à dimanche prochain. Pendant une semaine, on célèbre Pâques. C'est merveilleux parce que, comme ça, on peut saisir davantage, recevoir, recueillir toutes les grâces de ce mystère pascal. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous sommes le 5 avril, lundi de Pâques. La première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2. Pierre, alors, debout avec les 11, éleva la voix et leur adressa ce mot. Hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même. Cet homme qui avait été livré selon les desseins bien arrêtés et la préscience de Dieu, vous l'avez pris et le fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir, car David dit à son sujet, « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Aussi, mon cœur s'est-il réjoui, et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance, que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès, et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie. Tu me remplis de joie en ta présence. Frères, il est permis de vous le dire en toute assurance. Le patriarche David est mort et a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par ses mots de faire asseoir sur son trône un descendant de son sang, il a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné à l'Hadès et dont la chair n'a pas vu la corruption. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. C'est Jésus. Nous en sommes tous témoins. Alors, ici, c'est Pierre qui va faire sa première prédication pour les païens, parce que Pierre, même après Pâques, il avait encore peur. Et maintenant, nous voyons Pierre rempli l'assurance de l'Esprit Saint qui va témoigner de Jésus-Christ, il va annoncer Jésus-Christ. Il va dire, hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes. Voilà, c'est Jésus qui a vécu ici avec nous. Souvenez-vous de tout ce qu'il a fait. Et des signes qu'il a opérés au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous-même. Cet homme qui avait été livré selon les desseins bien arrêtés. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Ce n'est pas les hommes qui ont attrapé Jésus, qui l'ont seulement cloué sur la croix. Dieu, il dit, cet homme qui avait été livré selon les desseins de Dieu. Ça veut dire, Dieu avait un projet. Dieu avait un projet. Même si Jésus allait toucher la mort. Et la préscience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, les délivrant des affres de l'Hadès, ça veut dire la mort. Pierre ici est en train de dire, vous l'avez cloué sur la croix, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Et il est vivant. C'est cela que Pierre est en train d'annoncer et de témoigner. Et après, il va prendre la parole de Dieu, dire, déjà David avait annoncé la résurrection du Christ. Vous n'avez pas compris.
Vous n'avez pas compris. Il prend la parole de Dieu pour rappeler aux Juifs qui connaissaient bien ce passage, pour dire, voilà que David avait déjà vu d'avance la résurrection du Christ, que Jésus-Christ allait ressusciter. Et après, il va dire, il l'a vu d'avance et annoncé la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné à la mort, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Et après, il va dire, Dieu l'a ressuscité, c'est Jésus, nous en sommes tous témoins. Nous sommes témoins. Nous ne sommes pas témoins des idées, des phrases, des paroles. Nous sommes témoins d'expériences. Nous, les chrétiens, nous devons faire une expérience que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Et que Jésus, par sa parole, soit par l'Eucharistie, soit par des frères, soit personnellement dans notre prière, Jésus est venu nous rejoindre. Jésus vivant est venu à ma rencontre. J'ai l'expérimenté. Et lui m'a transformé. Rencontrer Jésus vivant, ce n'est pas seulement quelque chose d'extérieur. Quand nous touchons Jésus ressuscité, il change notre vie, il change notre âme, notre intérieur. Et après, on peut témoigner. Ok? Maintenant, la deuxième lecture, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 16. Garde-moi, ô mon Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit, Seigneur, c'est toi mon Seigneur. Dieu, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'elle est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair repose en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, à la mort. Tu ne peux laisser ton fidèle voir la fosse. Tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie. En ta droite, délices éternelles. Alors, ici, le Seigneur dit, par les psaumes, je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Même la nuit, mon cœur, il m'instruit. Le Seigneur me parle. J'ai laissé devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Le Seigneur est à ma droite. Le Seigneur, il est vivant. Jésus est ressuscité. Je ne peux pas chanceler. C'est lui qui me soutient, c'est lui ma force. C'est lui mon courage. C'est lui ma joie. Et après, il dit, ainsi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair reposera en sûreté. Ma chair, non pas le repos sur cette terre, mais le repos de la vie éternelle. Et après, il dit, tu m'apprendras les chemins de la vie, devant ta face plénitude de joie, à ta droite, et tes délices éternelles. Voilà. Ici-bas, les chemins de la vie, ici-bas, mais les chemins de la vie au ciel. Devant ta face, pour toujours. À ta droite, délices éternelles. Voilà. Quelle beauté, quelle bonté de Dieu envers nous. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 28. Quittant vite le tombeau, tout ému et plein de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Je vous salue, dit-il. Et elle s'approchait et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. Tandis qu'elles s'en allaient, voici que quelques hommes de la garde vinrent en ville rapporter au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens et, après avoir délibéré, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous direz ceci, ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. Que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner toute nuit.
Les soldats, ayant pris de l'argent, ils écoutèrent la consigne, et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Alors, regardez, même après la résurrection, il y a ceux qui vont croire, qui vont accueillir Jésus ressuscité, mais ceux qui ne vont pas croire et qui vont même faire le contraire. Ici, ils vont, les anciens vont dire aux soldats, prenez de l'argent et vous allez dire que ces disciples sont venus de nuit, ils l'ont dérobé, tandis que vous dormiez. Voilà toujours la lumière et les ténèbres. Toujours. Mais regardez, ici, les femmes font une expérience de Jésus vivant. Elles rencontrent, ils font une expérience. Et Jésus leur dit « Shalom ». Je vous salue, c'est une tradition le mot « shalom », ça veut dire « paix ». Parce que c'était la salutation des Juifs, c'était la paix. Ils se souhaitent toujours la paix. Et même entre nous, les chrétiens, on devait dire entre nous « Shalom », la paix. Je te souhaite la paix. Ça veut dire que Jésus ressuscité nous donne la paix. Rencontrer Jésus vivant, Jésus ressuscité, il y a une grâce de paix. Les femmes, elles avaient comme une crainte, mais elles ont reçu une grande joie et la paix. Regardez, fruit de la rencontre personnelle avec Jésus, une grande joie et une grande paix que le monde ne peut pas nous enlever. Ce n'est pas un enthousiasme comme dans le monde. On se réjouit après. Le soir, on oublie tout. Le lendemain, c'est tout fini. Non, c'est une joie et une paix qui demeurent dans notre vie. Et Jésus va dire, allez dire à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là, ils me verront. Ça veut dire, on doit toujours annoncer aux personnes, Jésus est là devant toi. Ne te décourage pas, cherche-le. Dans la vérité, dans la sincérité, dans la persévérance, cherche-le et tu vas les rencontrer. Dans la vérité, dans la persévérance, dans la foi, dans la confiance, tu vas les trouver. Mais en sachant qu'il a toujours le mal, qu'il va toujours faire des cambriolages pour toujours détourner les personnes de Jésus. Voilà, ici, on voit vraiment les ténèbres, toujours, qui veulent empêcher les fils de Dieu, les disciples, d'aller vers Jésus. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, mystère toujours nouveau, méliton évêque de Sardes. Le Seigneur étant Dieu, revêtit l'homme, souffrit pour celui qui souffrait, fut enchaîné pour celui qui était captif, fut jugé pour le coupable, fut enseveli pour celui qui était enseveli. Il ressuscita des morts et déclara à haute voix, « Qui disputera contre moi? Qui se présente en face de moi? C'est moi qui ai délivré les condamnés. C'est moi qui ai rendu la vie aux morts. C'est moi qui ai ressuscité l'enseveli. Qui ose me contredire? C'est moi, dit-il, qui suis le Christ, qui ai détruit la mort, qui a triomphé de l'adversaire, qui ai lié l'ennemi puissant et qui est pour emporter l'homme vers les hauteurs des cieux. C'est moi, dit-il, qui suis le Christ. Venez donc, toutes les familles des hommes, pétris des péchés, et recevez le pardon des péchés, car c'est moi qui suis votre pardon, moi la Pâque du salut, moi l'agneau immolé pour vous, moi votre rançon, moi votre vie, moi votre résurrection, moi votre lumière, moi votre salut, moi votre roi. C'est moi qui vous amène vers les hauteurs des cieux. C'est moi qui vous ressusciterai. C'est moi qui vous ferai voir le Père qui existe de toute l'éternité. C'est moi qui vous ressusciterai par ma main puissante. C'est moi qui vous ressusciterai par ma main puissante. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie, mais je vous souhaite vraiment une sainte et joyeuse Pâques. Et Christ est ressuscité, il est vraiment vivant parmi nous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.